Monsieur Poussy n'achète plus de légumes au supermarché. Il va au marché paysan du village de Sainte-Colombe et il s'est inscrit une fois par semaine à la MAP, ce qui lui a permis de découvrir de nouveaux légumes. Il a son propre jardin où il fait pousser des pommes de terre, des carottes, des choux, des salades, des radis, sans engrais chimiques et sans pesticides. Et un jour, qu'il mangeait chez sa mamie, à Sainte-Colombe, au cours du repas, il lui a dit « Mais mon enfant, pourquoi tu n'essayes pas de faire pousser dans ton jardin de ces nouveaux légumes que tu as découverts, notamment, tiens, le rutabaga. Moi, j'en mange parce que c'est très bon pour la santé. Tu sais, c'est plein de vitamines, et puis ça m'aide à faire caca et à faire pipi. Enfin, mamie, nous sommes à table. » En tout cas, M. Poussy a écouté les conseils de sa grand-mère, et il a semé des rutabagas dans son jardin. Bon, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment poussé, mais qui est devenu un énorme rutabaga. Et quand il a été mûr, prêt à être cueilli, il est allé dans son jardin, il a attrapé les feuilles, et là, il tire, mais il n'arrive pas à l'arracher, à le sortir de la terre. Alors il est allé demander l'aide d'Augustin, le fermier, qui était aussi son beau-frère et son voisin. Augustin tire M. Poussy, M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Augustin est allé chercher sa femme, Marguerite. Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Marguerite est allée chercher Pierrot, son fils. Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Pierrot est allé chercher le chien tire Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Le chien est allé chercher le chat tire le chien tire Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Le chien est allé chercher le chat tire le chien tire Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. Le chat est allé chercher la souris tire le chat tire le chien tire Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, il tire, sans résultat. La souris est allée chercher la mouche. La mouche tire la souris tire le chat tire le chien tire Pierrot tire Marguerite tire Augustin tire M. Poussy tire l'énorme rutabaga, et ils tirèrent tous si fort qu'ils l'arrachèrent et tombèrent tous par terre. Et la mouche, est partie en claironnant. Nous avons remporté la victoire, j'ai arraché le rutabaga. Zzz. Et le soir, M. Poussy a emprunté une grosse marmite à son voisin pour pouvoir faire cuire le rutabaga. Il en a fait une purée, il a mis du beurre dedans, et il a invité à manger tous ceux qui l'avaient aidé. Il y avait Augustin, il y avait Marguerite, il y avait Pierrot lui-même, et sous la table, il y avait le chien, le chat, la souris et la mouche qui volait au-dessus de la marmite. Augustin a goûté, ça a un peu le goût de navet, c'est pas mauvais. Marguerite a goûté, je dirais que c'est plutôt le goût du chou frisé ou de la noisette. En tout cas, c'est nouveau. Pierrot a poussé son assiette, moi j'en veux pas, je veux pas du rutabaga. Sa mère lui a dit, mais en fait tu pourrais goûter. Mais Pierrot a insisté, je veux pas de rutabaga, moi je veux des pommes de terre frites. Alors M. Poussy a dit au père et à la mère, allez, laissez-le, un enfant, il ne faut pas le forcer à manger des légumes qu'il ne connaît pas. Le chien a bien goûté un peu, et puis très vite, il a délaissé son assiette et il est parti ranger son os. Le chat a fait une petite mine, la souris, elle a un peu grignoté, et la mouche, elle a volé au-dessus de la marmite, comme elle le fait toujours, quand elle est au-dessus d'une table.
Et M. Poussy l'a chassé d'un geste. Et la mouche furieuse lui a dit « Mais je croyais quand même que ceux qui avaient aidé étaient invités, et c'est quand même moi qui l'ai arraché ce rutabaga. » En tout cas, quand M. Poussy a vu tout ce qui restait dans la marmite, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais en faire ?» On lui a dit « Tu auras qu'à la congeler. » Et il en a eu comme ça pour des mois et des mois à manger du rutabaga. Et M. Poussy a décidé qu'il ne ferait plus repousser du rutabaga dans son jardin.